Salut, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer les petites mises à jour qui ont été faites dans la version 1.20 de Luminar Neo, notre logiciel de retouche de photos préféré. Si vous voulez avoir des infos sur cette nouvelle version de Luminar Neo, vous pouvez aller sur le site de l'éditeur qui est Skylum. Donc vous tapez dans votre barre skylum.com et vous devriez arriver sur cette page-là. Il y a, comme d'habitude sur la plupart des sites des éditeurs, tout un blabla concernant leur logiciel. Là où vous allez retrouver des infos concernant les nouveautés, c'est sur le menu Les nouveautés, donc je vais venir cliquer dessus. Et vous avez ici les nouveautés qui concernent cette dernière version, la 1.20, je viens cliquer dessus, et on va voir tout un blabla. Pour faire simple, il n'y a pas grand chose qui change sur le fonctionnement du logiciel, c'est juste des petites mises à jour cosmétiques avec des changements de position des différentes extensions, et quelques petites améliorations d'interface avec de nouveaux icônes. Si on lit un petit peu qu'est-ce qui est nouveau dans cette version 1.20, les extensions sont désormais placées dans l'onglet Extra. Nous avons l'onglet catalogue qui lui va garder toutes les fonctions de fusion comme la fusion HDR, l'assemblage panoramique et le focus stacking. Dans le mode édition, on va retrouver les outils d'amélioration de la qualité d'image, super netteté et sans bruit, donc ça c'est à peu près similaire aux versions précédentes. Lumière magique apparaîtra dans créativité et détourage AI dans calque. Donc tout est disponible automatiquement avec la mise à jour, il n'y a pas besoin d'aller systématiquement en fait les installer dans la page des extensions. J'attire votre attention sur le fait que si vous n'avez pas un abonnement pro ou un abonnement saisonnier à Luminar Neo, vous n'aurez pas certaines de ces extensions. Ils nous disent que Luminar Neo est disponible en tchèque, je sais pas si ça vous intéresse. Et puis, ils nous disent aussi qu'il y a des petites améliorations de l'interface. Globalement, ça a l'air de ne concerner que les déplacements des extensions à l'intérieur de l'interface. Après, a priori, il y a des corrections de bugs sous Mac et sous Windows, donc des petites choses qui plantaient. Si vous voulez avoir accès à la liste, n'hésitez pas à venir directement sur cette page-là. Normalement donc, si vous voulez installer la nouvelle version de Luminar Neo, c'est pas très compliqué, vous ouvrez votre application, et vous devriez avoir cette page-là qui vous fait un petit topo sur toutes les nouveautés. Donc soit vous faites « rappelez-le-moi plus tard », soit « mise à jour du programme ». Donc on va choisir « mise à jour du programme ». Il y a donc un petit téléchargement qui va prendre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion. Je choisis « installer ». L'installation se fait, on laisse aller jusqu'au bout et on se retrouve à la fin de l'installation. L'installation est terminée, donc normalement vous devriez avoir votre icône si vous êtes sous Windows qui arrive sur le bureau, ou alors dans vos applications si vous êtes sous Mac, vous avez juste besoin de cliquer sur lancement, et il va y avoir donc des petites mises à jour. Alors j'ai absolument pas regardé pour l'instant la tête qu'avait tout ça. Là en gros il me dit qu'il existe une version plus récente du plugin Lightroom, donc je vais lui demander de le réinstaller, ok. Et on va essayer de retrouver les petites modifications. Donc, on est dans le catalogue. Dans le catalogue, ils nous ont dit qu'il y avait des petites modifications. Je vais venir déplacer ma tête. Donc là, il y a des nouveaux icônes pour la gomme générative, pour le remplacement génératif, pour l'agrandissement génératif. Donc ça, c'est des outils dont j'ai déjà parlé. Les outils de fusion, maintenant, ont cette icône-là. L'empilement de mise au point, celui-ci. L'assemblage panoramique à cette icône-là et l'agrandissement à cette icône-là. Donc là, c'est à peu près tout, effectivement, pour les extensions qui, jusqu'à présent, étaient présentes dans cette interface-là. Là, effectivement, pas grand-chose de différent. Typiquement, si par exemple, je viens chercher cette image-là, je vais faire un petit double-clic là-dessus. Par exemple, je vais prendre la gomme générative qui va me permettre de venir directement dans mon image. Je vais faire un petit zoom là-dedans, hop. Je vais venir, alors, j'ai pas bon espoir parce que j'ai toujours trouvé que la gomme générative dans Luminar Neo était pas très bonne. Je vais venir récupérer cette zone-là, venir, voilà, essayer d'enlever tout ça. Hop, je lui demande d'effacer. Petite moulinette. Donc voilà, il m'a effacé un petit peu des trucs. Je fais une petite réinitialisation de la sélection. Je peux refaire un petit calcul ici sur cette partie-là. Donc c'est pas si mal débrouillé que ça. En règle générale, moi c'est vrai que je le fais plutôt dans Photoshop, qui à mon avis est beaucoup plus puissant. Mais bon, voilà un petit peu pour les extensions que vous allez retrouver dans la nouvelle interface.
là il s'est pas mal débrouillé. Donc du coup, je peux faire enregistrer et on revient à l'intérieur de notre catalogue. Donc voilà pour les extensions. Si maintenant je vais dans édition, il y a des petites choses qui ont changé. Donc on nous a dit que sans bruit et netteté renforcée arrivait dans qualité d'image. Et donc là vous voyez que les icônes ont changé. J'ai un peu l'impression qu'il y a certaines de ces icônes-là qui sont un petit peu plus clean aussi. Donc par exemple l'extension sans bruit dont on a déjà parlé, c'est quelque chose qui va vous permettre d'enlever le bruit dans l'image. Alors celle-ci n'en a pas non plus de ouf, mais si je viens cliquer sur inférieur, ça va me permettre d'enlever en grande partie effectivement le bruit dans l'image. Là si je clique là ou là, on voit qu'il y a effectivement un petit peu moins de bruit. Donc, sans bruit et netteté renforcée dans qualité d'image. Dans outils de base, il n'y a rien de nouveau. Dans paysage non plus, hormis effectivement les choses dont on a déjà parlé dans la version 1.19. Dans créatif, ils nous ont mis l'éclairage magique qui auparavant était un petit peu plus haut. Et je pense que après, dans portrait super contraste, il n'y a rien de plus. Dans les autres petites choses qui ont pu changer, c'est lorsque vous êtes dans la sélection d'un calque, vous avez dans les propriétés de couche, dans masquage, les différentes options qui vont vous permettre de faire des détourages, et notamment la suppression d'arrière-plan. Donc là, il nous dit que c'est nouveau parce que effectivement, c'est placé à cet endroit-là. Donc là, si je fais suppression d'arrière-plan, je sais pas s'il va réussir à se dépatouiller avec cette image-là. En règle générale, moi je ne le fais pas là-dessus, mais ça peut potentiellement vous aider à faire un détourage. Donc là, vous voyez que il a détecté cette partie-là, donc on va dire supprimer, et là maintenant j'ai bien le détourage. Voilà globalement pour les nouveautés de cette version 1.20. Là, il n'y a pas de nouvel outil, il n'y a pas de révolution dans l'utilisation de votre logiciel. C'est juste une petite mise à jour et un rafraîchissement de l'interface. Pas quelque chose qui va bouleverser votre vie, hein. Vous avez pu voir que c'est des choses qui étaient plus ou moins déjà placées correctement à l'intérieur de l'interface, elles ont juste un tout petit peu bougé. J'ai donc pas plus à vous dire sur Luminar 1.20. Pour ceux qui découvrent ce logiciel-là avec ce tuto gratuit, n'hésitez pas à aller faire un tour dans mon catalogue. J'utilise les logiciels de Skylum et Luminar Neo notamment depuis plusieurs années maintenant, et donc si vous voulez apprendre les logiciels de Skylum et plus particulièrement Luminar Neo, il y a pas mal de formations à l'intérieur de mon catalogue, donc profitez-en. J'espère que ce tuto gratuit très rapide concernant des mises à jour d'interface vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur tuto.com. Allez, salut!